Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit encore béni. Jina la Bwana libarikiwe mara nyingine. J'ai été vraiment béni par les témoignages. Alibarikiwa sana na ushuhuda wetu. Le pasteur a essayé de prononcer le nom de tout le monde. Mchungaji alijaribu kutaja jina la kila mmoja. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki mtumishi. Qu'il nous bénisse tous. Atubariki sote pia. Pour le moment, nous allons lire la parole de Dieu. Kwa sasa tutaenda kusoma neno la Mungu. Nous allons lire Tutasoma dans l'évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 26. Tutasoma Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 26. On va lire 3 versets. Tutasoma verse 3. Donc nous allons lire le verset 41. Tutasoma verse ya 41. Nous allons sauter au 56. Tutaruka ku 56. Et nous allons encore sauter au 74. Tutaruka tena kwa 60 na 74. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Simame kwa kusoma neno la Bwana. Matthieu 26, 41. Mathayo 26:41, 56, 56 74. na 74. Que celui-là qui a vu nous lise la parole de Dieu. Ambaye amepata tusome. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 56. Oui. Verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. 76. 75. 74. Merci. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. La semaine passée, on nous a parlé de notre Jésus sur la croix. Wiki iliyopita wametuongelesha kwa ajili ya Yesu Kristo msalabani. Jésus l'agneau immolé. Yesu mwana kondoo wa Mungu. L'agneau qui est venu apporter le péché de ce monde. Mwana kondoo aliyekuja kuondoa dhambi za dunia hii. Aujourd'hui, Leo vous vous souvenez quand je me suis encore tenu ici, mnakumbuka wakati nilikuja kusimama mahali hapa, nous avons parlé à propos de qualité d'une vraie prière. tuliongelea kwa ajili ya uzuri wa maombi inayofaa. Et nous avons parlé de cette chose Na tumeongelea mambo mataba qui nous montre ces qualités. ambayo inatuonyesha huo ubora. Nous avons parlé de la sincérité. Tuliongelea juu ya ukweli. Nous avons parlé de la ferveur. Tuliongelea kwa ajili ya kujitolea. Nous avons parlé à propos de l'abandon de soi. Tukaongea pia kwa ajili ya kujiachilia, La persévérance, kwa ajili ya kujitolea, la vigilance, kwa ajili ya umakini, la foi. imani. Et enfin, nous avons parlé que ta volonté soit faite. Na mwisho tukasema mapenzi yako yafanyike. C'était dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ilikuwa katika maombi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et ce soir, nous allons encore continuer. Na jioni ya leo tutaendelea. Nous allons continuer encore Tutaendelea tena parler sur la prière. tukiongea kwa ajili ya maombi. Comment avoir une vie de prière? Namna gani kuwa na maisha ya maombi? Souvenez-vous, à ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Tukumbuke hiyo wakati Yesu Kristo alienda mlimani kwa kuomba. Il passa toute la nuit en train de prier. Akapitisha usiku mzima akiwa akiomba. Il était en train de prier et d'appeler son Père.
akiwa akiomba na kumuitia jina la baba yake. Mon frère, ma soeur, Kaka na dada yangu, la prière, maombi c'est une nourriture. ni chakula. C'est pas une nourriture comme toute autre nourriture. Sio chakula kama chakula nyingine yote. C'est une nourriture spirituelle. Ni chakula ya kiroho. Et nous manquons cette nourriture. Na sisi tunakosa chakula hicho. Imagine-toi, Waangalie peke yako. quelqu'un qui ne mange pas. Mtu ambaye hali. Comment est-ce qu'il peut devenir? Namna gani anaweza akao? Si la personne ne mange pas, Kama mtu hakuli chakula, donc sa vie, elle est en danger. inaonekana kwamba maisha yake iko katika hatari. Il va finir par perdre sa vie. Atafikia mwisho kupoteza uzima wake. De même, celui qui ne prie pas, Ni hivyo hivyo kwa huyo ambaye haombi. c'est celui-là qui va succomber dans les tentations. Ni yule ambaye ataanguka katika majaribu. À Gethsemane, Huko Gethsemane, les disciples s'endormirent wafuasi wakasinzia durant la veillée de prière. kwa huyo usiku wa maombi. C'est comme toi et moi. Ni kama vile wewe na mimi. Au moment de prier, Wakati wa maombi nous sommeillons, tunasinzia, nous dormons profondément tunalala kabisa, et nous ne pouvons pas prononcer même un mot. na hatuwezi hata kusema neno moja. Et quand Jésus est venu, Na wakati Yesu Kristo alikuja, il va les trouver endormis. akawakutana wakisinzia, Et c'est pour cela qu'il va dire à Pierre, na ndio maana alimwambia Petro, veillez et priez. kesha na kuomba, Veillez et priez. kesha na kuomba. Moi aussi j'étais à l'église Éclèpe aujourd'hui. Na mimi pia natangazia kanisa hili leo, Veillons et priez. tukeshe na tuombe, Si nous ne veillons pas, kwa sababu kama hatukeshi, si nous ne prions pas, kama hatuombi, c'est comme nous n'avons pas l'endroit où nous sommes en train d'aller. ni kama vile hatuna nafasi ambapo tunaenda. Veillons et priez. Tukeshe na tuombe, Parce que les jours sont mauvais. kwa sababu siku zibaya, Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. kwa sababu sisi ni wasafiri katika dunia hii. Veillons et priez. Tukeshe na tuombe. Bien sûr, le corps ou la chair est vraiment faible. Ni kweli kwamba mwili wetu huu ni mdhaifu, Mais l'esprit est bien disposé. lakini moyo wetu uko tayari. Pierre est le fils de Zébédée. Huyo Petro na wale watoto wa Zebedayo wawili Ils s'endormirent. walikuwa wakisinzia, wakilala, Ils s'endormirent de nouveau. wakalala tena. Alors, à ce moment-là, c'est pour cela qu'il faut rencontrer les épreuves. Na ndiyo maana ni wakati ule walienda kutanana na shida mbalimbali, Et les autres ont commencé à fuir. na wengine wakaanza kukimbia. Saint Pierre est resté encore un peu avec le Seigneur. Ni huyo Petro tu ndio amebaki kidogo pamoja na Yesu Kristo. Mais un peu plus tard, il va aussi renier le Fils de Dieu. Na kisha muda fulani pia yeye atamkana mwana wa Mungu. C'est ce que nous avons lu au verset 74. Ndiyo hiyo tumesoma katika hiyo verse ya 74. Le moment est venu, Pierre aussi a renié le Fils de Dieu. Muda ulifika, Petro pia alimkana mwana wa Mungu. La raison d'une chute dans la vie d'un chrétien, Na inayosababisha kuanguka kwa maisha ya Ukristo c'est le fait de ne pas veiller. ni hiyo ambayo tunashindwa kukesha. Si nous ne veillons pas, Kama hatukeshi, nous allons tomber. tutaanguka. Si nous ne prions pas, Kama hatuombi, nous allons tomber. tutaanguka pia. La faiblesse dans la prière, Kuwa msaifu katika maombi, c'est ça qui occasionne le fait de ne pas faire un beau combat dans la foi. ndio hiyo inasababisha tushinde kufanya vita vizuri vya imani. Nous devons imiter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Inahitajika kuiga maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lui, il s'est retiré et il allait chaque fois prier. Yeye alikuwa akijitoa na kwenda kuomba.
Il allait dans le désert pour prier. akaenda huko jangwani kwa kuomba. C'est ça que nous lisons dans Luc, le chapitre 5, verset 16. Nous n'allons pas lire. Ndio hiyo tunaona katika Luka 5:16. Alors, la parole de Dieu nous dit que, alors qu'il revenait au milieu du peuple, na neno inasema alipokuja akirudi katika mataifa, c'est-à-dire quand Jésus terminait la prière, inamaanisha wakati Yesu Kristo alikuwa akimaliza maombi, quand il venait voir le peuple, wakati alikuja kuona taifa, il leur donnait seulement. alikuwa tu akiamuru. Il leur donnait et les miracles s'opéraient. Alikuwa tu akiamuru na miujiza inaonekana. Parce qu'il avait la puissance des très hauts. Kwa sababu alikuwa na nguvu za aliye juu. Ce que Jésus avait fait, yale Yesu aliyofanya, toi et moi nous pouvons aussi le faire. Wewe na mimi tunaweza pia. Si nous prions avec notre force, kama tunaomba na nguvu zetu zote, si nous prions vraiment sans arrière-pensée, kama tunaomba bila mawazo mengi, nous pouvons faire des prodiges. Tunaweza kufanya miujiza. Nous pouvons prier pour les malades et les voir guérir. Na wanapona. C'est parce que nous avons prié. Ni kwa sababu tuliomba. Avec la prière, pamoja na maombi, nous avons la force qui vient d'en haut. Tuna nguvu zinazotoka juu. Avec la prière, pamoja na maombi, nous ne pouvons pas avoir peur. Hatuwezi kuwa na uoga wowote. Avec la prière, pamoja na maombi, nous avons les réponses à nos requêtes. Tuna majibu ya maombi yetu yote. Pour avoir une vie de prière fervente, ili kuwa na maisha ya maombi, kusudi tuwe tupate na maisha ya maombi, il nous faut apprendre à bien gérer notre temps. Inaitubidi tujue namna gani ya kutumia muda wetu. Principalement, vous savez, dans une journée, unajua kwa siku nous avons 24 heures. Tuna masaa 24. Et ces 24 heures, principalement, nous pouvons les diviser en 3 parties. Na hizo masaa 24 tunaweza kuyagawa mara 3. Nous pouvons parler de 8 heures du sommeil. Tunaweza ongelea masaa 8 ya kulala, 8 heures de travail, masaa 8 ya maombi, ya kazi, et 8 heures pour vaquer à d'autres occupations. Na masaa 8 ya kufanya kazi zetu zingine. Alors, et vous savez, à chaque période, na mnajua kwa muda wote, il y a quand même le moment où nous pouvons consacrer pour la prière. Kuna pia huyo muda ambao tunahitajika kutoka kwa maombi. Mais des fois vraiment nous gérons très mal notre temps. Ila wakati mwingine tunatumia vibaya kabisa muda wetu. Au lieu de vaquer à la prière, ili kwa kukosa kukesha kwa maombi, nous allons dans d'autres choses. Tunaingilia mambo mengine. Là, nous allons passer beaucoup de temps. Na hapo tutapitia muda mkuu en train de voir les choses sur la télévision. Kuangalia mambo kwenye TV. En train de se balader avec les amis. Tukiwa tukienda huko kutembea na marafiki. Dire oui, tu peux aller faire le sport. Kweli unaweza ukaenda kujifanyia mazoezi. Mais c'est bien de gérer bien ton temps. Ila ni vizuri kutumia vizuri muda wako. Pour ne pas oublier le temps de prière. Ili usisahau wakati wa maombi. Vous savez, mon frère et ma sœur, unajua kaka na dada yangu, le plus important, ya maana sana, ce n'est pas le fait de rester longtemps en train de prier. Sio hiyo ya kubaki muda mrefu ukiomba. Mais la fréquence des prières. Lakini wakati wa maombi. La fréquence de prière d'un enfant de Dieu. Hiyo wakati ya maombi ya mwana wa Mungu. Je vais vous dire une petite chose. Nitaenda kuambia kitu kidogo. Fariji, elle a l'habitude de me dire. Fariji huwa ananiambia. Elle me dit, maman. Ananiambia mama. Tu sais quand je suis en train de conduire. Unajua wakati huwa niko naendesha gari.
j'écoute les chansons. wanasikiliza nyimbo, Et là, je continue à prier. na hapo naenda nikiomba. J'ai pris tout au long de mon voyage en Na allant et omba en revenant. kwa safari nzima kwenda na kurudi, niko naomba. Et elle me fait penser à ma sœur que je ne peux pas oublier. Na ananifanya kukumbuka dada yangu ambaye siwezi. Ma sœur aussi, elle priait tout le temps. Huyo dada yangu pia alikuwa akiomba kila Et wakati. tu vas la voir les larmes aux yeux. Na utamuona machozi kwa macho yake. Même au moment où il veut préparer la nourriture. Hata wakati wa kuandaa chakula. Et j'aime beaucoup cette sœur. Je l'aime encore. Na yanampenda sana huyo dada. La prière, c'est une chose vraiment très très efficace dans la vie d'un chrétien. Maombi ni kitu ya muhimu sana kwa maisha ya Kristo. 7 fois par jour, Mara 7 kwa siku. le roi David était en train de célébrer l'Éternel. Amen. Mfalme Daudi alikuwa akimsherehekea Mungu. Le roi David priait Dieu 7 fois. Huyo Daudi alikuwa akimwomba Mungu mara 7 kwa siku. Ça, nous pouvons le lire dans Psaume 119, le verset 164. Tunaweza kuisoma kwa Zaburi 119 na verse yake ya 126. Nani? 164. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen. Daniel aussi priait. Daniel pia alikuwa akiomba. Il louait le Seigneur. Alimshukuru Mungu. Et lui, il avait l'habitude de le faire 3 fois par jour. Na yeye alikuwa na kawaida ya kuyafanya mara 3 kwa siku. C'est dans Daniel 6, verset 10. Na ni kwa Daniel 6 verse yake ya 10. Imaginons-nous. Nous pouvons nous imaginer. Tunaweza kuangalia sisi. Le roi qui trouve le moment de prier. Huyo mfalme ambaye amejipatia muda wa maombi. Il trouve, il regarde il voit dans son agenda et il voit comment il va aménager son moment d'aller prier. Anaangalia kwa mpango wake na anajipatia muda hizo za kwenda omba. Le gouverneur qui a vraiment le moment de prier le Seigneur. Huyo mwongozi ambaye yuko na muda wa kumwomba Mungu. Au moment où il a beaucoup de choses à faire. Ingawa ana mambo mengi zaidi ya kufanya. Et toi et moi, ila wewe na mimi, qu'est-ce que nous faisons? Tunafanya nini? Est-ce que vraiment nous avons bien aménagé notre état pour nous retrouver devant le Seigneur? Ni kweli kama tumepanga muda wetu mzuri ili tukutane na Mungu, mbele za Mungu. Regarde dans les moments libres de ta journée. Angalia kwa wakati huo ambao ufanye kitu kwa siku pour chercher la face du Seigneur. Ili utafute sura ya Mungu. Jésus faisait aussi la prière la nuit. Yesu Kristo pia alikuwa akifanya maombi usiku. Je me souviens, j'avais aussi l'habitude de me lever la nuit pour aller prier. Nakumbuka yeye pia alikuwa na huyo kawaida wa kuamka usiku kwa kuomba. Ce n'est pas à dire que je ne prie pas aujourd'hui. Sio kusema kwamba leo haifanyi tena hiyo maombi. Mais je me souviens, je me réveillais à 3h du matin. Ila nakumbuka alikuwa akiamka kwa saa 9 asubuhi. Et je ne priais pas à la maison. Na alikuwa haombi nyumbani mwa baba zake. Je partais jusqu'à l'église pour aller prier. Alikuwa anaenda mpaka kanisani kwa kuomba. Avant d'aller au travail. Mbele ya kwenda kazi. J'étais une jeune fille. Alikuwa ni binti, alikuwa angali binti mdogo. Et à ce moment-là, je prenais le temps pour aller prier avant d'aller au travail. Na hapo alikuwa anajipatia muda wa kwenda omba mbele ya kwenda kazi. Et chaque fois si je ne me réveillais pas vite, na wakati mwingine kama kuamuka mapema, j'entendais une cloche. Alikuwa akisikia kengele qui venait du ciel. Kengele kitoka mbingu. Et ça criait pas. Na ilikuwa ikilia pa masikioni mwake. C'était juste l'heure que je devais être à l'église. Na ilikuwa inakuwa muda huo kabisa ya kuamka kwa kwenda kanisa. Et je me réveillais vite pour aller prier avant d'aller. Na d'aller. alikuwa akiamka haraka kwa kwenda kuomba mbele ya kwenda kazini. Mon frère, ma sœur, kaka na dada yangu, la prière de nuit là, maombi hiyo ya usiku, c'est vraiment très très efficace. Ni maombi ya nguvu zaidi.
Je me souviens un jour quand je partais à la prière, Anakumbuka siku moja alikuwa akienda maombi, c'était parce que c'était la nuit. kwa sababu ilikuwa ni usiku, Et j'ai dit passer par un raccourci, j'ai dit de ne pas prendre la route. na alitamani kupita kwa njia ya mdogo wa kukamata njia ya barabara, Et je me suis croisé avec un animal féroce. na akakutanana na nyama mbaya. C'est pas un animal domestique. Hakukuwa huyo hizo nyama za nyumbani, hapana. Vraiment très robuste. Ilikuwa ni nyama kubwa. Il m'a rapproché Kamsogelea, avec beaucoup de force. msogelea kwa kutisha kabisa, Franchement, je n'avais pas eu peur. na kwa kweli hakuogopa. Il est venu vers moi. Ilikuja mbele zake, Et là, j'ai dit au nom puissant de Jésus. na yeye pia akasema kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Et il a pris sa route. Il partait dans le sens contraire de là où j'y allais. Na hiyo nyama ikarudia ikaenda kwa njia tofauti na huko ambako alikuwa anaenda, Et je continue ma route. na yeye akaendelesha njia yake. C'est pour vous dire, Ni kuwaambia, si nous vivons si nous vivons la vie de prière, kama tunaishi maombi, maisha ya maombi, nous ne pouvons pas avoir peur. hatuwezi kuwa na woga, Nous ne pouvons pas avoir de problèmes. hatuwezi kuwa na shida yoyote, Mais nous avons beaucoup de problèmes parce que nous ne vivons pas à la prière. ila tuna shida nyingi kwa sababu hatuishi maombi. Sur terre, notre Seigneur Jésus-Christ, il passait les nuits en train de prier. Hapa duniani Yesu Kristo alikuwa akipitia usiku akiomba. Paul et ses compagnies, eux aussi, ils priaient et ils louaient le Seigneur. Paulo na ndugu zako yao pia walikuwa wakiomba na wakimtukuza Mungu. Raison pour laquelle il nous faut aussi prier le Seigneur. Na ndio maana sisi pia inahitajika kuomba Mungu. Vous savez, mon frère, ma soeur, Unajua kaka na dada zangu, il n'y a pas de raison. hakuna kutulia. Nous devons être en train de prier le Seigneur. Inahitajika kuwa tukiomba kila wakati. L'enfant de Dieu doit prier sans cesse. Mwana wa Mungu anahitajika kuomba bila kuchoka. Nous devons chaque fois prier. Tunahitaji kuomba kila wakati. Et pour que notre prière soit exaucée, Na ili maombi yetu ipate kujibiliwa, il y a des préparatifs. kuna maandalizi. Des préparatifs pourquoi et comment? Maandalizi ya namna gani na vipi? Pour se préparer à la prière, nous devons nous humilier. Kwa kujiandaa kwa maombi tunahitajika kujishusha. Nous devons nous humilier. Kujishusha. Vous vous souvenez, vous connaissez bien Pharaon, il ne s'est pas humilié. Mnajua huyo Farao, yeye hakujishusha. Judas aussi, il a refusé de s'humilier. Yule pia alikataa kujishusha. Et beaucoup d'autres personnes. Na watu wengine wengi. Et vous savez, avec l'orgueil, nous ne pouvons pas vraiment avoir accès devant le Seigneur. Na mnajua kupitia kiburi hatuwezi kuwa na mapatano na Mungu. L'orgueil et la prière ne peuvent pas marcher ensemble. Kiburi na maombi hayawezi kutembea pamoja. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Kwa sababu neno la Mungu linatuambia Mungu anashindana na wenye kiburi, lakini anawaneemisha wanaojishusha. Soyons humbles pour aller devant Dieu. Tuwe wanyenyekevu kwa kwenda mbele za Mungu. Et pour prier, nous devons réfléchir. Na kwa kuomba inabidi tufikirie. La réflexion. Mafikara. C'est pas à dire que nous allons nous rendre devant le Seigneur avec beaucoup de paroles, sans savoir ce qu'on veut aller demander. Sio kusema kwamba tutaenda mbele za Mungu na maneno mengi bila kujua yale tunaenda kuomba. Celui qui veut prier doit réfléchir. Yule anahitaji kuomba inabidi atafakari. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, ndio maana Yesu aliwaambia wafuasi wake, veillez et priez. Kesheni na kuomba. Et Pierre va dire, na Petro atasema, soyez donc sensés et sobres en vue de la prière. Muwe basi wenye maneno madogo.
muwe na maneno madogo wakati wa kuomba. Et notre berger, des fois quand il veut nous prêcher, Na mtumishi wetu baba pastor wakati fulani akija kutuhubiri, il a l'habitude de dire, huwa na ukawaida wa kusema il nous faut nous préparer inabidi tujiandae avant, mwanzo, pendant. kwa muda huo. Donc, on va se préparer avant, pendant et après. Inabidi kujiandaa mbele kwa muda huo wa maombi na mwisho na kisha maombi. C'est-à-dire qu'il nous faut nous préparer chaque fois avant d'aller devant le Seigneur. Ndio maana inamaanisha inabidi kujiandaa kila wakati mbele ya kwenda mbele za Mungu. Et dans la prière, c'est le troisième mot. Na ndani ya maombi ni neno la tatu. Nous devons vaquer à l'étude de la parole de Dieu. Tunahitajika kuingia kwa mafunzo ya neno la Mungu. Nous ne pouvons pas prier sans la parole de Dieu. Hatuwezi kuomba bila neno la Mungu. C'est la parole de Dieu que nous prononçons quand nous sommes en train de prier. Ni neno la Mungu tunalolikiri wakati tuko tunaomba. Et Jésus, il a vaincu le diable parce qu'il avait la parole de son Père dans son cœur. Na Yesu alimshinda huyo mwovu kwa sababu alikuwa na neno la Mungu katika roho yake. Quand il disait, il est écrit. Wakati alikuwa akisema imeandikwa, il est écrit. Imeandikwa. Toi et moi, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, mimi na wewe kama tusome neno la Mungu, comment nous allons dire il est écrit et au moment où nous ne connaissons pas ce qui est écrit? Namna gani tutasema il est écrit et imeandikwa wakati hatujue ile yameandikwa? C'est-à-dire que la prière va toujours avec la parole de Dieu. Ndio kusema kwamba maombi inatembea pamoja na neno la Mungu. Une autre chose très capitale. Neno lingine la maana kabisa, la repentance. Kitubio. La repentance. Kitubio. Nous ne devons pas aller devant Dieu avec nos péchés. Hatuwezi kwenda mbele za Mungu na dhambi zetu. Maombi ya mtu mwenye dhambi kweli haitafika kwa Mungu. Maombi ya mtu mwenye haki kweli itafika kwa Mungu. Amen. Kwa njia Yesu tutapata msamaha. Kwa njia Yesu tutapata msamaha. La prière d'un pécheur, maombi ya mwenye dhambi, c'est du bruit dans les oreilles de Dieu. Ni kama fujo masikioni mwa Mungu. Mais la prière d'un juste, ila maombi ya mwenye haki, c'est ça que Dieu aime. Ndio Mungu anayoipenda. C'est pour cela que nous devons prier et nous devons d'abord abandonner tous nos péchés avant d'aller chercher la face du Seigneur. Ndio maana tunapaswa kuanza kuacha dhambi zetu zote mbele kwenda tafuta. Et pour prier, il nous faut aussi la discipline. Na kwa kuomba inabidi kuwa pia na mwenendo mzuri, hali nzuri. Asante. La discipline. Umesema mpangilio. Amen. Asante. Nous devons aussi avoir la discipline pour aller devant Dieu. Inahitajika kuwa na mipango fulani mbele ya kwenda mbele za Mungu. À l'exemple du serviteur de Dieu Corneille. Na kwa mfano wa mtumishi wa Mungu Cornelio, c'est-à-dire il a amené d'abord les aumônes. Ni kusema yeye alileta kwanza sadaka zake, et après c'était la prière. Na kisha ilikuwa maombi. Vous voyez qu'il avait vraiment un bon plan pour aller devant Dieu. Tunaona kwamba alikuwa na mpango mzuri mbele ya kwenda mbele za Mungu. N'allons pas devant Dieu avec des choses inutiles. Tusiende mbele za Mungu na vitu visivyofaa. Mais réfléchissons et dire je vais aller demander ça et ça à mon Dieu. Ila tufikirie na kusema
nitaenda kumwomba hiki na hiki Mungu wangu. Pas des choses vaines. Tusiombe vitu visioonekana. Je me souviens, on était dans une cellule de prière chez nous à la maison. Anakumbuka huko nyumbani walikuwa kwa maombi. Oui, on avait l'habitude d'aller prier avec les frères et sœurs. Walikuwa na kawaida ya kwenda omba pamoja na kaka na dada. Et un jour, tandis qu'on était en train de prier, Na siku moja walipokuwa wakiomba, il y avait des jeunes gens, une fille et un garçon qui devaient se marier. kulikuwa kijana na dada fulani ambao walihitajika kuoana. Et il faut nous dire, nous avons une requête. Wakasema sisi tuna maombi fulani, tuna mahitaji. C'est-à-dire que nous allons nous marier. Ni kusema tutaenda kuoana, Mais nous n'avons pas une lampe. lakini hatuna taa. Nous n'avons pas une lampe. Hatuna taa. Moi, j'ai réagi en même temps. Yeye akasema kwa mara moja, Une lampe, taa, c'est ça que vous voulez? hiyo tu ndio mnahitaji. Et à ce moment-là, moi, je travaillais dans une école de primaire. Na hapo yeye alikuwa akitumika kwa shule ya msingi. J'ai dit non, moi, je vais acheter la lampe. Et si vous voulez, vous pouvez faire une liste. Et nous qui travaillons, on va voir comment vous aider. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va aller, on va se mettre à genoux pour demander à Dieu une lampe. Akasema yeye atanunua hiyo taa, lakini kama kuna mahitaji mengine muandike kwenye karatasi, kwa sababu sio kuomba taa ndio mtakuja mbele za Mungu kujutia kuomba taa. Et j'ai découvert que le frère et sœur, il avait encore un autre sujet de prière qui était très difficile. Na hapo akafungua kwamba huyu kaka na dada walikuwa na hitaji nyingine ambayo ilikuwa ni ngumu kabisa. Et on nous a caché, parce que nous étions vraiment trop jeunes, on nous a caché ce problème-là. Na waliwaficha kwa sababu wao walikuwa wangali wadogo, wakawaficha hiyo shida. C'est les mariés qui connaissaient ce problème. Ni wale huyo mwanaume ndio alikuwa anajua hiyo shida. Wale wawili waombaji, wale ambao wameshaoa katika waombaji ndio walikuwa wanajua shida hiyo. On nous a caché ça. Waliwaficha hiyo shida. On nous a dit seulement de prier pour le jeune couple. Wakatuambia tuombee hawa vijana wataenda Et nous avons sérieusement prié le Seigneur. Na kweli walimwomba Mungu. Et après, quand nous avons eu la réponse à cette prière, na mwisho wakati tulipata jibu ya maombi hiyo, c'est à ce moment-là qu'on va venir nous dire ce qui était. Na ndio hapo walikia kutuambia shida ile. C'est-à-dire que ce jeune Jean ne fonctionnait pas comme un homme. Ni kusema kwamba wale watu wawili walikuwa huyo kijana alikuwa hatumiki kabisa kama mwanaume. Il ne pouvait pas, donc il n'avait pas le droit de se marier parce qu'il n'était pas vraiment homme, vous me comprenez, non? Hangepaswa kuoa kwa sababu alikuwa hana hicho haiko kama mwanaume, nafikiri mnaelewa. Il était connu de tous les autres jeunes gens. Alikuwa akijulikana na watu wengi huko. Mais nous on ne savait rien. Ila wao walikuwa hawajui. Nous avons prié. Walimuomba Mungu. Nous avons prié. Wakamuomba Mungu. Et le jour J de leur mariage, na hiyo siku ya ndoa yao, une fois arrivé dans leur maison, walipofika nyumbani kwao, il a commencé à fonctionner. Akaanza kutumika kama mwanaume. À cause de la prière. Ni kwa sababu ya maombi. C'est pour cela qu'il nous faut prier le Seigneur. Ndio maana inatupasa kumwomba Mungu. Vous savez que d'habitude, moi, je ne reste pas longtemps en train de prêcher. Unajua kwamba yeye habaki muda mrefu kwa kuhubiri. Je pense que vous avez retenu quelque chose. Anafikiri mmeshika maneno mafupi. Pour terminer, nous avons parlé de l'humilité pour aller devant Dieu. Kwa kumaliza, tusema tuliongelea hali ya unyenyekevu kwa kwenda mbele za Mungu. Réfléchir afin d'aller à la face de Dieu. Tafakari mbele ya kwenda mbele za Mungu. Étudier la parole de Dieu. Jifunze neno la Mungu.
tout en priant, ukiwa ukiomba la repentance, kitubio, pour que Dieu puisse saisir nos prières, nous allons nous repentir. ili Mungu apokee maombi yetu, tunapaswa kutubu. Nous devons avoir aussi la discipline. Tunahitajika kuwa pia na mpangilio, Et nous devons prier, prier et encore prier. na tunapaswa kuomba tena tuombe. Que Dieu vous bénisse. J'invite le berger. Anamwalika mchungaji, Il va laver les assiettes. atenda kuosha vyombo, Et après, il va aussi prier pour l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. na mwisho ataomba kwa ajili ya mkutano. Alléluia. Amen. Nous disons merci pour sa servante qui vient de nous ouvrir. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya mjakazi wake ambaye ametumisha neno. Le sujet qu'elle a abordé la fois passée aujourd'hui, Tendo ambayo ameongelea siku ya leo c'est l'un des sujets les plus pertinents dans la Bible. ni somo ambazo ni ngumu zaidi Un katika sujet neno la Mungu. d'importance capitale Ni pour somo- la survie de l'Église et du chrétien. somo ya maana sana kwa maisha ya kanisa na Wakristo pia. Prier, Tuombe. un petit mot, Neno fupi mais qui est difficile à réaliser. lakini ni ngumu kutembelea. Et je veux seulement dire ceci. Ataenda kusema tu hivyo, C'est la prière ni maombi qui fait bouger la main. ambayo inafanya mkono wa Mungu kutingizika. Quand nous prions Wakati tunaomba et que nos prières parviennent à Dieu en bonne et due forme, na maombi yetu inamfikia Mungu vizuri, quand nos prières touchent le cœur de Dieu, wakati maombi yetu inagusa moyo wa Mungu, alors ça fait bouger la main de Dieu. na hiyo inafanya mkono wa Mungu Et Dieu kutingizika, est obligé d'agir. na Mungu anahitajika kutenda. Quelles que soient les circonstances, Dieu doit agir. Ingawa hali, Mungu anahitajika kutenda. Mais avant que la prière bouge la main de Dieu, Ila mbele maombi iguse mkono wa Mungu, la prière bouge d'abord le cœur de Dieu. maombi inagusa kwanza moyo wa Et Mungu, ça c'est très na important. hiyo ni ya muhimu Sache zaidi. que ta prière Jua kwamba maombi yako regorge une puissance inégalée. inaweka nguvu ambayo hailinganishwi na Une kitu. puissance qui dépasse les cieux, Ni nguvu ambayo inapita mbingu, qui s'en va ambayo inaenda jusque dans les lieux très saints. mpaka kwa mahali matakatifu Trouve Dieu kumkutana na Mungu, et fait bouger le cœur de Dieu. na inamfanya moyo wa Alléluia. Mungu Et ça c'est kutingizika. très important. Amen. C'est une réalité Ni ukweli que nous devons savoir. ambayo tunahitajika Ta kujua. prière, ma prière, Maombi yako na fait yangu bouger le cœur de Dieu. inafanya moyo wa Mungu Et quand kutikisika, le cœur de Dieu sent na wakati moyo wa Mungu la bonne unasikia odeur de la prière, inasikia hiyo harufu ya maombi. vous savez, la prière est comme un sacrifice. Unajua maombi ni kama vile kujitolea, Un sacrifice de bonne ni odeur. kama vile matoleo ya harufu nzuri. Quand tu pries Dieu dans de bonnes conditions, Wakati unaomba Mungu kwa hali nzuri, ta prière, ma prière se lève vers Dieu comme un parfait, une agréable odeur. maombi yako na yangu inamfikia Mungu kama vile inakuwa na harufu nzuri zaidi. Et quand cette odeur pénètre le cœur de Na Dieu, wakati hiyo harufu inashuka inakugusa roho, moyo wa Mungu, le cœur de Dieu se réjouit. na moyo wa Mungu pia unafurahia, Et Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. na Mungu anaweza tenda zaidi ya yale yote tunaweza fikiria. Quand le cœur de Dieu se réjouit, Wakati Mungu anafurahi, Dieu se lève anasimama et agit. na anatenda, Il agit. anatenda. Nous pouvons
devons faire tout pour que nous puissions toucher le cœur de Dieu. Tunapaswa kufanya yote ili tuguse moyo. Toucher le cœur de Dieu. Gusa moyo wa Mungu. Vous savez, souvent, nous nous embrouillons. Wakati mwingine tunajisumbua. Vous savez, Dieu, c'est Dieu. Mungu ni Mungu tu. Et souvent nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Na wakati mwingine mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Ne prions pas des prières égoïstes. Tusiombe maombi ya umimi. Des prières centrées seulement sur nous et sur nos besoins. Maombi ambayo yanatuona tu sisi na hitaji Mais zetu. prions aussi les prières qui sont surtout centrées sur les intérêts du royaume de Dieu. Tuombe pia maombi ambayo inagusa yale inayoona ufalme wa Et quand Mungu. nous mettons, nous concentrons notre attention sur les intérêts du royaume de Dieu. Na wakati tunaweka mafikiri yetu kwa yale yanayoona ufalme wa Mungu. Et si après nous venons avec un autre sujet de prière, un sujet qui nous regarde, Na baadaye tunapokuja na hitaji ambayo inatuonya sisi, alors Dieu va se lever hapo Mungu atasimama et il va agir. na atatenda. Il va agir. Atatenda. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayetenda. C'est un Dieu qui exauce. Ni Mungu anayejibu. Il écoute. Anasikia. Notre Dieu n'est pas un spectateur. Mungu wetu sio yule mtazamaji Comme tu. quelqu'un qui visionne un match de football. Non. Kama vile yule anayetazama mpira Notre wa kandanda. Dieu est un Dieu qui agit. Mungu wetu ni Mungu anayetenda. C'est un Père aimant. Ni Mungu wa upendo. Il nous aime. Anatupenda. Je m'en vais terminer de ceci. Namalizia kusema hivi. La prière Maombi est l'un des aspects les plus importants du combat chrétien. ni moja ya mambo ya maana sana ya vita ya Souvent nous Ukristo. parlons du combat spirituel. Wakati mwingine tunaongelea vita vya kiroho, vita vya kiroho. Mais le combat spirituel se combat à genoux. Maombi ya kiroho ni kupigana ukiwa kwa magoti. Il y a des gens qui ont de la peine à s'agenouiller. Kuna watu ambao wanashindwa kupiga magoti. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est un combat à genoux. Ni vita tukiwa kwa magoti. À genoux. Kwa magoti. Quand tu vas prier, si tu n'as pas de problème, Wakati wa kuomba kama hauna shida, invoque le kunja nom du magoti yako na uite jina la aliye juu. Ça c'est très important. Hiyo ni ya maana sana. Vous savez, moi quand je prie étant debout, Mimi yeye kama anaomba akiwa akisimama, c'est comme si je ne suis pas en train de prier. anajihisi kama vile haiko naomba. Je ne sais pas pourquoi. Hajui kwa sababu gani. Personne ne m'a obligé. Hakuna mtu amemshurutisha. Mais je sens que pour prier, Lakini je anasikia prier ma genoux. anasikia kwamba kwa kuomba anahitajika kuomba akiwa kwa magoti. La grâce de Dieu. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa servante. Mungu abariki mjakazi wake. C'est un sujet pertinent Ilikuwa ni somo ngumu sana qu'on ne peut pas épuiser ambayo haiwezi kumalizika en une seule prêche. kwa mahubiri moja. Mais avec le temps, on pourra quelquefois Lakini pamoja na muda toucher aussi sur ce sujet. tutakuwa tunagusia hiyo tendo pia. Et Dieu va nous enseigner. Na Mungu atatufunza. Prier. Tuombe. C'est par la prière Ni kupitia maombi que nous nous maintenons dans l'amour de Dieu. ndipo tunasimama ndani ya upendo wa Mungu. Sans la prière, Bila maombi on ne peut pas se maintenir dans l'amour de Dieu. hatuwezi tukasimama. Mais avec la prière, ila nous pamoja na maombi maintenons dans l'amour de Dieu. tunasimama katika upendo wa Mungu. En d'autres termes, Kwa maneno mengine, la prière devient comme un enclos qui nous protège aussi. maombi inakuwa kama ukuta unaotukingia. Dans la maison où l'on prie le Seigneur, Katika nyumba ambao wanamuomba où Mungu, l'on prie le Seigneur sincèrement, ambao wanaomba Mungu kabisa, le diable ne peut pas pénétrer. mwovu hawezi sogea. Mais même s'il va se rapprocher de cette maison-là des enfants de Dieu, il va avoir du feu. Na ingawa anaweza sogelea nyumba hiyo,
anaweza pata moto, Et le diable craint le feu. na huyo mwovu Parce anaogopa moto, que ce n'est pas le feu ordinaire, c'est que c'est le feu de Dieu. kwa sababu anajua kwamba sio moto ya kawaida, ni moto wa Mungu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie Qu'il nous bénisse. na atubariki Et qu'il bénisse sa na servante. abariki mjakazi wake ambaye ametulisha neno. Éternel Dieu Tout-Puissant, Asante Yesu. nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer ici. Tu viens de nous nourrir à travers ta servante. Elle vient encore nous rappeler comment nous devons prier, comment nous devons nous préparer pour la prière, comment nous devons consacrer, mettre un temps à part pour prier. Ô Éternel, elle a tout dit. Nous voulons te demander, Éternel, de nous aider à ménager notre temps. Ne nous laissons pas accaparer par le travail et les distractions du monde présent. Oui, parce que beaucoup de temps, nous les passons dans des distractions. Accorde-nous à mettre à part un temps pour prier, un temps pour te louer et un temps pour t'adorer. Parce que c'est de là que nous allons mener une vie chrétienne sûre, une vie chrétienne puissante et harmonieuse. Ô Éternel, enseigne-nous à prier aussi, comme tu l'avais demandé autrefois à tes disciples. Enseigne-nous à prier, afin que nous puissions prier avec réflexion, afin que nous puissions être disciplinés même dans nos prières. Enseigne-nous, Seigneur, à prier, à chercher ta face de tout notre cœur, afin que nous puissions être des instruments efficaces dans ce monde. Parce que dans la prière, nous puisons la force en provenant de toi, la force pour combattre, pour mener un combat spirituel efficace. Oh Seigneur, nous sommes là dans nos faiblesses. Nous sommes devant toi tels que nous sommes. Nous n'avons rien à faire de valoir dans ce domaine de la prière. Accorde-nous ta grâce, afin que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes de prière. Oh Éternel, merci, car c'est dans la faiblesse que tu agis. Même que nous ne consacrons pas de notre faiblesse, mais nous demandons que nous soyons des instruments efficaces. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance, pour que nous puissions être utiles dans l'humilité que tu nous as donnée. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen.
asante. Merci. Ibada letu linaenda kufikia ukingoni, Tunafika mwisho, nous arrivons à la fin de notre service. na kwa hiyo tunakwenda kumkaribisha mzee wetu aje atuambie mawili matatu, Sur ce, nous allons accueillir notre pasteur qui va nous dire kwa maana tumeshasikia mengi ya mahubiri, parce que nous avons écouté la parole de Dieu. tumeshiba. Kwa hiyo tusikie matangazo ambayo tutatembelea kesho nayo. Nous allons aussi écouter les annonces. Karibu. Alléluia. Amen. Bon, les communiqués ou bien les annonces sont les annonces habituelles. Matangazo yetu ni ya kawaida. Et nous avons le culte de dimanche Tuna ibada ya siku ya Mungu qui commence à 15h30. ambayo inaanza saa 9:30. De lundi à vendredi, nous avons la prière. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano tuna maombezi. Le matin de 6h30 à 7h Saa za asubuhi saa 12:30 mpaka saa 1, et à midi, de midi à midi 30. na mchana saa 6 mpaka saa 6:30. Et le vendredi, nous avons la prière d'intercession. Na kila siku ya tano tuna maombezi. Là, il n'y a pas de prédication. Hapo hakuna mahubiri, On intercède, tunaomba, on présente à Dieu des divers sujets de prière. tunamwinulia Mungu mahitaji tofauti. Et cette prière d'intercession dure 1 heure, de 20h à 21h. Na hiyo maombi ni ya saa 1 kuanzia saa 2 mpaka saa 3 usiku. Et il y a la chorale Kuna pia kwaya qui fait ses répétitions chaque jeudi soir ambao wanafanya mafunzo yao kila siku ya 4 jioni chez nous à la maison nyumbani kwa baba pastor, de 19h kuanzia saa 1 à 21h ou bien 19h à 8h30, quelquefois à 21h. kuanzia saa 1 mpaka saa 2:30, kuna wakati mwingine saa 3. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Amen. Levons-nous, nous allons. Mais je voudrais que la chorale puisse donner quelque chose avant de prononcer les prières finales. Pas trop long. Pas trop long. Tu sio ndefu, Et je vais inviter na ataenda kualika Maman Pasteur Moïse mama Adeline de passer pour prier ambaye pour la fin. atakuja kutuombea mwisho. Après le morceau là que la chorale va balancer. Kisha waimbaji mama atakuja. Amen. Tambira Jehova, Tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova, Tambira Jehova, tambira Jehova, tambira Jehova,
Tunasema asante, ulianza nasi depuis kipande ilianza, ulishiminie nasi mpaka unatufikisha mwisho. Tunasema jina lako libarikiwe. Tunasema asante, presence yako ilikuwa katikati yetu Baba. Hakuna mwenye alikuja kwako alirudi kisi alivyokuja. Baba, tunasema asante kwa kutuongezea tena nguvu mpya. Maombi ni nguvu mpya, ni silaha ambayo Mkristo anatembea nao kila siku ya maisha yake. Tunasema asante kwa neno ambao tunasikia mfano. Ache kwa chakula ambao kila leo tutatembea na kukula kila leo na kuwaza kila leo ambao tunasikia tutembee katika maisha ya maombi. Ndio nguvu mpya kwenye maisha yetu ya kiroho Baba. Tunasema asante, tunaenda kabisa wiki mzima kwa mikono wako Jehova. Utaendelea na kuwa mchungaji wa maisha ya kila mmoja kupitia yale ambao tunasikia, tusikue wasikilizaji tu, lakini tukue watu ambao tutaimeka mpatiki kila leo kwenye maisha yetu Seigneur. Tunabariki njia ya kila mmoja katika wiki Baba, kama unapermete tena tuonane dimanche, tutakosa shukuru jina lako Baba. Tunakuhitaji wewe, ndio mchungaji, endelea na kurudia na kila mmoja, kutamani kwenye nyumbani Baba, na protection kuendelea na kukua katikati ya maisha ya kila mmoja. Tunakushukuru, tunasema asante kwa kipindi yote ilipita. Tunakabidhi na sadaka ambao kila mmoja alikutolea Baba, haikojua kukutadirisha, lakini kila mmoja Bwana anatoa anaonesha reconnaissance ambao unaendelea na kufanya kwenye maisha yake. Kazi ambao sadaka itafanya Seigneur, ache kwa utukufu ya jina lako. Tunakushukuru, tunainua jina lako, tunaomba kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Profitez de ce moment pour dire